Merci. Madame la députée de Mirabel propose l'adoption du projet de loi 191, loi modifiant la loi sur le cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale. Je crois, Madame la députée de Mirabel, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, d'une efficacité, notre leader du gouvernement et vous aussi. Donc, pour expliquer un peu la loi modifiant la loi sur le cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec. Le contexte de cette loi, en fait, l'amicale, ça a commencé par le titre qui était l'amicale des anciens parlementaires du Québec, qui avait été créée en 1993. Il y a eu, l'amicale est devenue le cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale à la suite du remplacement de sa loi constitutive en 2019. Et le Cercle souhaitait aussi de modifier cette loi pour obtenir plus de latitude dans sa gouvernance. Par ailleurs, le Cercle a récemment créé un comité sur les adhésions qui est présidé par Mme Listerio pour réviser les catégories de membres et la mobilité d'adhésion. L'objectif, c'est de donner plus de flexibilité dans sa gouvernance. Donc, j'ai travaillé étroitement avec M. Ouellet, Guy Ouellet, Listerio, Manon Blanchet, qui d'ailleurs est ici parmi nous, Mme Blanchet, Agnès Maltais aussi, qui nous fait l'honneur de sa visite au Salon Rouge, et le président, naturellement, M. Normand Jutra. Donc, le Cercle aimerait que cette loi lui permette ceci, je vais le dire rapidement, introduire de nouvelles catégories de membres, les membres émérites, les membres associés, sans droit de vote ou d'éligibilité et un poste d'administrateur pour les ex-parlementaires de la Chambre des communes qui ont représenté des circonscriptions du Québec. Élargir la composition du CA afin d'y inclure les présidents des comités, puis permettre la formation d'un comité exécutif. Dans le fond, c'est de leur donner de la latitude pour travailler, pour développer le cercle des ex-parlementaires qui font, je dois le dire, là, ce comité-là, c'est vraiment un comité qui est très, très dynamique, qui voulait faire des changements et on a travaillé étroitement avec eux pour arriver à un projet de loi tout simple avec seulement quatre articles dans le projet de loi et les partis de l'opposition aussi ont travaillé pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse le passer rapidement afin que le cercle des ex-parlementaires puisse travailler avec la nouvelle loi pour être capable d'avancer et d'évoluer dans leur conseil d'administration. Alors, je n'ai pas d'autre chose à vous dire que bravo au Cercle pour ce travail qui va faire en sorte que les ex-parlementaires, futurs ex-parlementaires, pourront bénéficier de ce projet de loi qui fera sûrement là, le bonheur du conseil d'administration actuel, mais éventuel aussi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a, Monsieur le député de Pontiac, vous vouliez intervenir? Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Simplement pour d'abord souligner le travail des ex-parlementaires qui sont ici. On va tous être ex-parlementaires un jour, certains dans un avenir plus rapproché que d'autres, bien évidemment. Mais Madame la Présidente, je crois qu'on se doit quand même de souligner le travail du Cercle des ex-parlementaires qui agit sur plusieurs fronts. Plusieurs comités au Cercle des ex-parlementaires sont des gens qui choisissent de s'investir de façon dynamique, de façon dévouée, comme ils l'ont fait lorsqu'ils étaient ici, Madame la Présidente, sur le plancher du Salon Bleu, cependant. Mais je veux simplement les remercier pour leur travail. Si aujourd'hui on peut faire un petit pas pour leur donner un peu plus de flexibilité dans leur gouvernance, leur permettre d'inclure des gens qui ont siégé peut-être ailleurs qu'ici, mais qui ont apporté tout autant au débat public. C'est fort probablement, Madame la Présidente, une bonne chose. Alors, on réitère notre pleine confiance aux gens du Cercle des ex-parlementaires et on les remercie de leur engagement continu. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député.
Est-ce qu'il y a consentement pour déroger à l'article 230 du règlement prévoyant que l'adoption d'un projet de loi doit avoir lieu à une séance distincte de celle de l'adoption du rapport de la commission plénière? Est-ce que le projet de loi numéro 191, loi modifiant la loi sur le cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec, est-il adopté? Adopté.